Bienvenue aux étudiants au bac en enseignement secondaire. Je me présente, mon nom est François Boisvert. Aujourd'hui, je vais vous présenter le programme de formation de l'École québécoise, mieux connu sous le nom de PFEC. Donc, notre plan de présentation, on va tout d'abord voir rapidement le triple vision de l'éducation, le renouveau pédagogique, les visites de formation, les domaines généraux de formation, les compétences transversales ainsi que les compétences disciplinaires, mais évidemment, c'est un menu très ambitieux pour une présentation de seulement 10 minutes. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous présenter un exemple qui va venir intégrer tous ces concepts-là. Donc, un exemple que j'ai essayé de voir comme étant le plus complet possible pour vous montrer à quel point que tout ça s'imbrique d'une certaine façon. Donc, tout d'abord, la triple vision, c'est instruire, socialiser et qualifier. Donc, on a des savoirs, on a des compétences sociales, des compétences à développer. Ensuite de ça, le renouveau pédagogique, on doit en parler car maintenant, on est rendu dans une ère où le renouveau pédagogique est maintenant à tous les niveaux du système d'éducation. On essaie de développer des compétences larges, puis on essaye aussi de développer une intégration des savoirs et des compétences. Puis ces compétences larges-là et cette intégration-là, ça se fait par l'interdisciplinarité et ça se fait aussi par la culture, qui sont des piliers du renouveau pédagogique. Les visites de formation maintenant. Le développement du pouvoir d'action, la construction d'une vision du monde et la structuration de l'identité. Comme vous pouvez voir, il y a certains concepts ici que j'ai mis en jaune. Pourquoi? Parce qu'on va les revoir à la fin dans l'exemple que je vais vous donner. Et tous ceux qui sont en jaune ici, on va les réintégrer dans l'exemple que je vais vous formuler à la fin. Les domaines généraux de formation, maintenant, il y en a plusieurs. Il y a la santé et le bien-être. Il y a les médias. Il y a l'orientation et l'entrepreneuriat. Il y a l'environnement et la consommation. Et celui que moi je vais vous présenter, c'est le vivre ensemble et citoyenneté. Les domaines généraux de formation, au fond, c'est les thèmes auxquels de quoi s'articulent toutes les activités, idéalement, de chaque activité éducative. Donc, on va essayer de toucher toujours à ces thèmes-là pour préparer les étudiants du 21e siècle. Évidemment, ce sont tous des thèmes très importants pour l'étudiant, pour le citoyen de demain. Les compétences transversales maintenant, qu'on appelle parfois les compétences autres, ces compétences-là, il y en a plusieurs, de plusieurs ordres. Il y a les compétences de l'ordre de la communication, donc savoir communiquer, entre autres. Il y a des compétences d'ordre méthodologique, comme se donner des méthodes de travail efficaces, exploiter les technologies de l'information et de la communication, mieux connues sous le nom de TIC. On a les compétences d'ordre personnel et social, actualiser son potentiel, coopérer. Et on a des compétences d'ordre intellectuel, c'est celle-ci que moi je vais mettre de l'avant ici dans mon exemple. Entre autres, il pourrait avoir résoudre des problèmes, mettre en œuvre sa pensée créatrice, mais plus précisément, moi ce que je vais vous montrer, c'est exploiter l'information et exercer son jugement critique. Les compétences disciplinaires maintenant. Je vous donne un exemple à travers l'univers social, c'est la matière que moi j'enseigne. L'univers social est composé de la géographie et de l'histoire. Donc, en géographie, les compétences de la discipline en tant que telle, c'est lire l'organisation d'un territoire, interpréter un enjeu territorial, construire sa conscience citoyenne à l'échelle planétaire. Pour ce qui est de l'histoire et éducation à la citoyenneté, qui est l'autre matière que j'enseigne et qui fait également partie de l'univers social, bien, on a interrogé la réalité sociale dans une perspective historique, interpréter les réalités sociales à l'aide de la méthode historique, et celle que moi je vais vous illustrer aujourd'hui, construire sa conscience citoyenne à l'aide de l'histoire. Et pour ça, je vous donne un exemple qui est un exercice, une activité qui se fait conjointement avec l'enseignante de français ici dans mon école. Donc, c'est une activité qu'on a décidé de faire de manière interdisciplinaire. Le français d'un côté et l'histoire
histoire et éducation à la citoyenneté de l'autre côté. Donc, premièrement, en histoire et éducation à la citoyenneté, ce qu'on va voir, c'est qu'on va analyser les luttes sociales. On parle de l'industrialisation en secondaire 2. Moi ici, ce que je vais donner, c'est des exemples à l'époque où le Québec s'industrialisait, puis surtout à l'époque où il y a eu des luttes sociales. Ça correspond à une période un petit peu plus tardive dans le cas du Québec, mais ce sont des exemples très, très pertinents pour montrer exactement c'était quoi la réalité des luttes sociales dans une époque où on s'industrialise. Donc, on va analyser des luttes sociales, puis on va, à travers l'analyse des luttes sociales, découvrir la misère de la classe ouvrière durant l'industrialisation. Puis on va voir surtout l'apport des luttes sociales dans notre identité collective, ici au Canada et plus spécialement au Québec. Et en français, l'activité, c'est l'analyse d'un texte poétique de Richard Desjardins. Évidemment, ça va aller dans les compétences disciplinaires du français, qui sont de l'ordre de la communication, donc savoir interpréter des textes poétiques, des textes variés. Il me semble que c'est ça la dénomination exacte, donc lire des textes variés. Ici, l'idée, ça va être de faire ressortir les sentiments d'injustice et d'impuissance des ouvriers. Donc moi, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de mon cours d'histoire, c'est des choses qui sont plus difficiles, d'aller chercher les sentiments en tant que tels. Puis ça fait moins l'objet du cours d'histoire, mais en français, c'est justement ça qu'on essaie d'aller trouver avec les outils communicationnels, les outils de lecture, pour aller rechercher les émotions des auteurs, donc qui traduisent une réalité souvent qui est plus reliée aux sentiments. Ensuite, c'est ça, justement, on va traduire les sentiments d'espérance de nos prédécesseurs dans notre identité collective. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est en alliant deux matières comme ça, ce qu'on va trouver à faire, c'est ressortir justement le côté plus relié aux émotions et aux sentiments, ce qui est plus difficile parfois de faire ressortir en histoire. Donc, en alliant les deux, on donne un exemple concret avec la description des conditions de vie des ouvriers, les luttes ouvrières, les enjeux, et d'un autre côté, en français, avec la traduction sentimentale de ces réalités-là sur l'individu en tant que tel. Maintenant, comment tout ça s'imbrique avec ce que je vous ai présenté au début? Mais c'est une activité qui répond en tout point au programme de formation de l'École québécoise. Premièrement, si on regarde le niveau pédagogique, c'est directement lié à l'interdisciplinarité et à la culture, qui sont au centre du renouveau pédagogique. Les visites de formation, construction d'une vision du monde, structuration de l'identité, je pense qu'on le voit très bien à travers si des luttes sociales ont été capables d'inspirer des chansons populaires d'artistes très très connus au Québec, c'est la preuve que ça participe à une construction d'une vision du monde et surtout d'une structuration de l'identité. Construction d'une vision du monde, vision des classes sociales aussi, et ainsi de suite. Les domaines généraux de formation, bien évidemment, c'est le vivre ensemble et la citoyenneté. Les compétences transversales qui sont exploitées ici, c'est exploiter l'information, exercer son jugement critique, des compétences transversales d'ordre intellectuel, mais aussi d'ordre communicationnel. Et les compétences disciplinaires, pour ce qui est de mon champ en tant que tel, ça s'appelle construire sa conscience citoyenne à l'aide de l'histoire. Alors, je pense qu'ici, on a eu un exemple qui vient illustrer très largement, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire l'ensemble de toute la typologie de chaque compétence disciplinaire, parce qu'il y en a beaucoup selon les spécialités. Donc, je me suis réservé mon champ disciplinaire, en espérant que tout ça, ça vous a plu et que ça vous donne le goût de continuer votre formation au bac en enseignement secondaire, puis surtout que ça va donner un sens et une structure, que ça va être structurant, du moins, pour votre enseignement, votre formation. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ils ont demandé des ventilateurs à cause du gaz dans le smelter. On veut de l'eau chaude, on veut aussi un peu de soleil avant la nuit, remonter la cage avant 5 heures. They haul for a dit Roscoe, that's what I call a city cars.
'cause I'm only here for the money, stupid. The French Canadians wanted by the mine. Ça fait 50 ans aujourd'hui que les blocs sont ici pour le cuivre. Nous autres un peu plus pour survivre comme des lièvres qui courent la nuit. À Montréal, aux Trois-Rivières, à Québec, y a rien à manger. Le monde est pas content, oh, oh, oh. La misère noire, c'est pas drôle à voir. Ah ouais, dans le bois, ça presse, une poche de fleurs, une canne de graisse. Oh.